C'est la fin de cette édition, pratiquement déjà. Heureusement, David Lacomblette vient clôturer avec cette réflexion sur l'intelligence artificielle. Peut-elle nous aider à débureaucratiser la France? Et oui, quelle question, dis donc. Imaginez un instant, un pays où quand vous avez une question à poser, un problème administratif à régler, vous preniez votre smartphone et vous adressiez à un robot conversationnel, un chatbot, et il vous répond. Et il accomplit les actes pour vous. Il vous guide au mieux des méandres administratifs. Il retient vos données. Il pré-remplit vos formulaires. Ce pays, imaginez-le, il existe. Singapour déploie depuis 10 ans un agent conversationnel. D'ailleurs, je devrais dire puisqu'elle s'appelle Ask Jamie. D'ailleurs, on pourra peut-être y consacrer une autre chronique sur le fait que les assistantes numériques sont aussi des femmes la plupart du temps, en tout cas dans leur appellation. Mais au-delà, j'aurais pu également vous parler de l'Estonie, qui est devenue un État plateforme où tout est concentré sur une plateforme numérique sécurisée. Alors, si on s'intéresse à la France et qu'on regarde le nombre d'agents dans la fonction publique qui dépasse les 5 millions, c'est-à-dire autant d'habitants qu'à Singapour. Ouais. Alors, est-ce que demain, l'idée, c'est quoi? C'est de les remplacer par des IA? Non, quand même. Pas plus que dans les organisations privées, on va remplacer les êtres humains par des machines. Mais il y a un risque néanmoins que ces êtres humains soient remplacés par d'autres êtres humains qui sauront maîtriser la machine. Et c'est en cela qu'en France, on a quand même une longue histoire liée à l'administration. Il faut remonter à Louis XIII. Le règne, 1601-1643, avec cette concentration qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a une toute-puissance d'administration, comme sur un piédestal, mais on a bien vu avec les transformations numériques, ceux qui sont sur des piédestals sont aussi ceux qui chutent le plus rapidement. Et donc, effectivement, il convient de s'y préparer, ne serait-ce que face à une pression des citoyens, qui sont aussi des consommateurs, et qui sont très bien traités par les marques. Vous avez un souci avec Amazon, vous appelez, on vous répond dans la minute, on vous règle le problème et ça devient une sorte d'étalon mondial de la qualité de service et vous aimeriez que tout fonctionne aussi bien, que ce soit vos services administratifs ou publics. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait justement avec toute cette fonction publique? Ça veut dire quoi? C'est lancer un énorme programme de formation? Alors, la formation me semble un préalable, effectivement, pour former tous vos salariés. Certains pays l'ont fait. Regardez ce qui se passe en Suède, en particulier. Effectivement, c'est un plan massif. Alors, on peut se rassurer sur un pays comme la France qui fait des expérimentations. Si vous regardez les annonces de l'ex et certainement futur ministre de la fonction publique, des questionnaires, des enquêtes. Et ça, c'est rassurant. Oser la fonction publique, disait le ministère. C'est bien beau, mais faut-il encore promettre l'autonomie à ceux qui en deviendront les agents, de valoriser les parcours, parce qu'on sait très bien que c'est pas par les salaires qu'ils pourront accueillir et faire venir de nouvelles personnes demain. Donc la formation en premier lieu, et ensuite la simplification, ne serait-ce que pour établir des relations de bonne aloi avec leurs usagers qui sont aussi devenus des consommateurs. Mais ça ne veut pas dire que quand on installe un service numérique, de l'intelligence artificielle, des assistants, on doit se passer de la relation humaine. Parce qu'il y a ce sujet de la fracture numérique, évidemment, qu'il ne faut pas oublier. Et puis, il y a ce lien quand même qu'on doit garder dans le service public, ce lien très, très humain. Exactement. Et d'ailleurs, en principe, ça devrait permettre de libérer du temps. Puisque la machine, on le voit bien avec les intelligences artificielles génératives, facilite et améliore la productivité. Donc du temps libre, il y en a, il faut bien le consacrer à la relation humaine. Regardez dans le privé, les radiologues ont su, grâce à la massification des intelligences artificielles, avoir des diagnostics meilleurs et donc un peu plus de temps pour l'expliquer à leurs patients. Ça devrait être la même chose dans la fonction publique, parce que si l'idée est de déléguer avec du numérique des tâches qui leur incombaient à leurs clients, et ça ne rime à rien.
Aujourd'hui, vous prenez un train en dernière minute, vous devez prendre un billet sur le guichet, on vous demande votre date de naissance. À quoi bon? À quoi ça rime? Et c'est là où le numérique ne doit pas être un instrument d'encadrement et finalement d'oppression, mais au contraire, libérer. Et se libérer, c'est libérer du temps pour nouer des relations humaines peut-être un peu plus fines, un peu plus fortes, et in fine, prendre le temps de se parler. Merci beaucoup, David Lacomblette, président de la Villa Numéris. Merci pour vos éclairages. Et merci à vous de nous suivre sur la chaîne Bismart. C'était Smartech. On se retrouve très vite.